C'est le grand rendez-vous annuel de la création télé française. Le Festival de la fiction de La Rochelle ouvre ses portes. 41 œuvres sont en compétition. Notre reporter Hugo Smag avec Augustin Guillot suivent le festival pour nous. Hugo, tout est prêt pour les premières projections. Oui, je me trouve en plein centre-ville de La Rochelle, à proximité du Vieux-Port et juste à côté du cinéma Le Dragon. Le cinéma Le Dragon qui s'est préparé donc pour ce festival de la fiction, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, car c'est ici que seront diffusées les œuvres en compétition, et ce dès demain matin, à commencer par Le futur est à nous, une fiction ivoirienne qui aura la lourde tâche d'ouvrir le bal. Alors évidemment, le festival concerne toute la ville de La Rochelle et aura lieu pendant toute la semaine dans différents lieux, comme ici, au quai du Gabu, où auront lieu des projections en plein air jeudi et vendredi. Alors il faut imaginer, ici il y aura des chaises, un écran, de quoi profiter au maximum du festival. Et si vous venez au Festival de la fiction pour rencontrer vos idoles, le passage obligatoire, ce sera évidemment ici à la Brasserie des Dames, où seront organisées toutes les séances de dédicaces. Dernier lieu incontournable du Festival de la fiction, c'est la coursive. Juste derrière moi, vous pouvez le voir, il y a encore les derniers préparatifs. C'est ici qu'auront lieu les photos des artistes, tandis que la cérémonie d'ouverture va démarrer dans quelques minutes, ici, au Grand Théâtre. Merci Hugo Smag avec Augustin Guillot. Et on retrouve maintenant Stéphane Strano, directeur du Festival de la fiction de La Rochelle. Bonjour monsieur. L'ADN de votre festival, c'est la création française. Comment se porte-t-elle ? Eh bien écoutez, je crois que la fiction française se porte très très bien. Elle se porte très très bien à l'intérieur de nos frontières, puisque les audiences sont toujours au rendez-vous pour la fiction française, qui bat maintenant de manière systématique la fiction américaine sur nos écrans. Et puis la fiction française a donné du goût aux étrangers qui commencent à l'apprécier à travers le monde de manière de plus en plus importante. Le festival, le grand rendez-vous de la rentrée audiovisuelle, est là pour signaler ce temps que j'imagine, moi, être le début de l'âge d'or de la télévision et de la fiction. Alors d'un point de vue créatif, pendant longtemps, on a estimé que la fiction française était un peu moins audacieuse que la fiction anglo-saxonne. A-t-elle effectivement rattrapé son retard en matière créative ? Eh ben, je vous invite à venir dès ce soir au Festival de la fiction de La Rochelle pour découvrir les 41 œuvres en sélection officielle qui vont vous permettre de vous rendre compte assez clairement que la fiction française a été transfigurée, qu'on aborde tous les thèmes, tous les sujets, tous les genres, et avec une folie, un goût de la création qui nous fait, nous ici au festival, vraiment plaisir. La fiction française est au top. Alors on a vu les plateformes se multiplier. Est-ce que leur présence aujourd'hui a eu un effet novateur sur la forme, les thématiques des fictions qui sont produites aujourd'hui ? Nous sommes dans une période de grandes mutations, de grands changements. Le festival est là pour accompagner tous ces changements. Et c'est vrai que l'arrivée des plateformes, et particulièrement de nos deux nouveaux partenaires, Prime Video et Netflix, nous encourage à aller plus loin, à augmenter nos fictions et événements et à créer cette ambition commune de faire mieux encore. Alors une partie de la sélection du festival s'intéresse à la production dans les pays francophones, la Belgique, la Suisse, le Québec, mais aussi la Côte d'Ivoire. Alors à quelle découverte ces fictions nous convient-elles ? Le territoire francophone, nous sommes qu'au début de son exploration et nous avons choisi cette année de mettre à l'honneur un pays qui est le Québec, qui est un ami de la fiction, un ami du festival et qui vient chaque année. Avec cette fiction africaine, on a maintenant 3 continents qui sont représentés. On a eu il y a quelques années la Corée du Sud qui était venue, membre éminent de la francophonie, ce qui nous faisait 4 continents. C'est ce territoire-là que nous devons conquérir, que la fiction française doit conquérir. Alors une dernière question, si l'on est simple spectateur, peut-on venir assister à ces projections et comment faut-il procéder ? Alors en moyennant la prise d'un billet par le moyen d'une billetterie sur Internet très facilement et totalement gratuitement, le grand public peut venir voir l'ensemble des œuvres en sélection officielle ainsi que toutes les œuvres événementielles et même les œuvres en plein air, on en parlait tout à l'heure, et ça totalement gratuitement. Stéphane Strano, président du Festival de la fiction de La Rochelle, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le Festival de la fiction, c'est donc jusqu'à dimanche.